Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on met le cap sur les Hauts-de-France. Vous allez voir, dans une école, il se passe des choses assez particulières. Top départ. Cette semaine, nous nous sommes rendus à Beauvais, capitale nationale du machinisme agricole, car s'y tenaient les Unitech Days sur le campus Uni-la-Salle. L'occasion de vous présenter cet événement qui avait pour thème l'innovation par les agriculteurs. Nous avons assisté au retour du striptease avec 3 modèles en démonstration que nous vous présenterons. L'occasion de faire un focus sur cette technique. Enfin, nous vous présenterons AgriLab, un centre d'innovation collaborative pour l'agriculture situé sur le campus. Et c'est parti! À notre arrivée à Beauvais, Simon Ritz, responsable de la chaire agroéquipement et nouvelles technologies d'Uni-la-Salle, nous a accueillis. Nous nous sommes rendus ensemble en périphérie de la ville sur le campus de l'école afin d'assister aux Unitech Days. Au programme de la journée, des innovations techniques, agronomiques et organisationnelles, mais également des conférences et tables rondes sur le thème de l'innovation par les agriculteurs. Méga succès pour cette journée organisée ici à Uni-la-Salle. Bonjour Simon. Bonjour Jean-Paul. Alors d'où est partie l'idée d'organiser comme ça une journée pour montrer que l'agriculteur peut booster l'innovation? Tout simplement pour leur donner la parole. On a la chance d'être au sein d'une école face à un public d'étudiants qui dans quelques années seront les professionnels de demain. Il faut qu'ils prennent conscience très rapidement que les agriculteurs portent une innovation qui vient de leur pratique, de leur façon de cultiver, leur façon de travailler la terre, de leur façon de faire de l'élevage. Et ces aspects-là, il faut les comprendre, il faut les intégrer. Et il faut surtout comprendre que les agriculteurs face à l'innovation et comment est-ce qu'ils le font remonter vers la filière, donc l'innovation qui part du terrain et qui va vers la filière, ils peuvent être confrontés à certaines contraintes, à certains leviers. Comment est-ce qu'on fait pour les lever? Comment est-ce qu'on fait pour les dépasser? Et comment est-ce qu'on surtout leur donne la parole et leur permettre de dépasser le cadre de l'exploitation pour les innovations qui très souvent atteignent la filière avec un franc succès. Mais Simon, est-ce qu'on est en avance ou en retard dans ce domaine? Aujourd'hui, on est déjà bien positionné, mais on a encore des axes d'amélioration très clairs. Comment est-ce qu'on fait pour que cette innovation qui vient du terrain, elle remonte vers la filière, elle soit capitalisée. On permet aussi de créer de la valeur ajoutée avec cette innovation. Et on sait que les agroéquipementiers font énormément d'efforts pour produire des produits qui sont adaptés, des agroéquipements, et on voit derrière, qui sont adaptés aux besoins du terrain. Bon, Simon, félicitations. Et justement, on va aller voir ce qui se passe là-bas. On y va. À présent, je vais vous présenter le président de l'association qui organise cette journée, qui co-organise cette journée, je devrais dire. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association qui co-organise cette journée. Cette association, elle s'appelle? Donc le Festival de la Terre de l'Élevage. Alors, expliquez-moi un peu, vous regroupez quoi? Des élèves? Qui peut participer? Donc le Festival de la Terre de l'Élevage, c'est une association d'étudiantes. Donc là, 50 étudiants cette année. Donc des étudiants de première à la 5e année en école d'ingénieur, notamment en spécialité agriculture. D'accord. Et vous organisez différents événements? Voilà, donc habituellement, c'est une association qui a été créée il y a 5 ans maintenant. Donc dans l'objectif de promouvoir l'agriculture à tous, donc aux agriculteurs, aux étudiants et aussi aux particuliers. Donc on avait organisé dans les 5 premières éditions un festival avec des concours d'animaux de boucherie, des concours d'animaux de génisses laitières, des marchés fermiers et toutes des conférences pour le grand public. Et cette année, on a voulu dynamiser l'association en créant les Unitech Days, donc des journées techniques pour les professionnels et pour les agriculteurs. Bon, Alexandre, merci, félicitations. On y va, on va suivre un peu les outils. Les démonstrations techniques portaient sur le striptease. On la voit pratiquée sur des cultures de maïs, mais aussi de tournesol et de colza, et plus largement sur les cultures en ligne. Le striptease, que l'on peut traduire chez nous très simplement par le travail du sol en bande, est une technique importée des États-Unis, mais qui progresse depuis plusieurs années en France. Elle est née à partir d'un constat simple: trop travailler le sol nuit à son activité biologique. Pour imager, disons que le sol est une sorte d'intestin qui va digérer la matière organique. Cette digestion se fait d'abord à la surface du sol par divers micro-organismes qui viennent décomposer les résidus qui vont ensuite pénétrer progressivement dans le sol.
Et justement, la technique du strip till permet de réaliser un semis d'une culture sur un couvert végétal avec une localisation du travail du sol sur le rang. L'humidité est ainsi mieux retenue entre les rangs, la structure du sol ne se détériore pas et le champ se trouve mieux protégé contre l'érosion. Cela se traduit ensuite pour l'agriculteur par une limitation de la levée d'adventices dans l'inter-rang et une levée de la culture plus régulière. Alors c'est vrai que le strip till, on en a beaucoup parlé au début des années 2000, on l'a médiatisé énormément, il s'en est vendu quelques-uns, mais est-ce qu'aujourd'hui, Aurélien, moi j'avais l'impression que le strip till c'était mort, vous allez me dire non, bien sûr, vous êtes représentant chez Sly France. Alors forcément oui, je vais vous dire non, mais en fait effectivement avec des nouvelles techniques on a souvent les médias qui en parlent beaucoup, enfin en tout cas les médias agricoles, donc du coup on a vraiment une effervescence autour de cette technique là. Aujourd'hui on a peut-être un peu moins d'articles qui nous présentent la machine ou la technique, mais nous dans la fabrication et dans les ventes qu'on voit, depuis 5-6 ans c'est toujours régulier en fait au niveau des ventes, on a grosso modo une quinzaine de strip till en France tous les ans qui se vendent quoi. Alors c'est vrai que chez Sly France, on voit souvent sur les salons en train de présenter vos machines. Quel est le profil type de l'agriculteur qui fait appel au strip till aujourd'hui ? Alors souvent c'est des gens qui sont dans des problématiques, donc c'est-à-dire des problématiques soit de structure de sol ou alors des problématiques de coût d'utilisation des machines. En fait le but c'est de réduire les charges, d'améliorer son sol. On recherche un peu une autonomie quoi. Moi j'ai l'impression aussi qu'on sent un retour un peu du strip till parce qu'il y a un intérêt dans le cadre des agriculteurs qui font de la méthanisation. Là le strip till présente un intérêt. Alors ça oui complètement, on a beaucoup de gens autour du bassin parisien là, qui se lancent dans cette technique-là et du coup le principe du strip till pour l'implantation des maïs leur permet de gagner du temps après moisson et aussi de garder de l'humidité. Et surtout la raison principale c'est la localisation de la fertilisation pour le maïs quoi. Merci Aurélien. De rien, merci à vous, bonne journée. Vous allez découvrir un strip till qui a été mis au point par des étudiants. Bonjour Justin. Bonjour. Alors Justin, il faut que vous m'expliquiez, c'est vous qui avez créé en fait avec des élèves bien sûr, étudiants, cet outil, pourquoi ? Alors on a créé cet outil pour répondre à la demande de la plateforme agronomique du Nid-la-Salle qui cherchait à semer de la betterave et du maïs avec cette technologie de strip till. Mais à faible vitesse parce qu'ils avaient un semoir derrière qui ne marchait pas plus de 4 km/h. Alors j'ai vu que là, effectivement, pour marcher lentement, ça veut dire qu'il faut ajouter une fraise hydraulique. C'est ça. Donc on a cherché à résoudre cette problématique d'avancement par l'ajout d'une fraise hydraulique pour pouvoir faire un émiettement fin à faible vitesse. Ça veut dire qu'ici à Unier-la-Salle, dans le cadre de la chaire agroéquipement et nouvelles technologies, chaque année vous mettez au point un prototype ? C'est ça, c'est l'objectif de la formation, c'est d'avoir un projet sur 18 mois pour pouvoir mettre en application concrète notre formation et à travers ce projet par exemple, nos successeurs et nos prédécesseurs avaient d'autres projets tout aussi intéressants. Et notamment un robot. C'est ça. Bon. En tout cas, Justin, je vous dis bravo. Merci. Merci, au revoir. Damien Brunel est utilisateur de strip till. Insatisfait de la qualité du travail sur les légumes et betteraves, il se tourne avec ses plans vers un constructeur voisin, Religieux Frères, afin de développer le strip till idéal. Damien Brunel, bonjour. Bonjour. Vincent Malcorne, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu un agriculteur arriver, ça vous semblait un peu bizarre quand même. Sur le coup, oui. Après réflexion, on s'est dit que c'était plutôt positif parce qu'on avait vraiment un besoin qui était précis, au moins sur le cahier des charges qui était établi, quoi. Concrètement, comment vous arrivez à travailler ensemble ? Il est présent chaque semaine, tous les mois ? Non, c'est un peu aléatoire en fonction de ses besoins, de la saison aussi, parce que c'est très saisonnier, et en fonction de nous, de l'évolution qu'on va apporter sur la machine et qu'on pourra essayer chez lui. Que vous apporte le fait de travailler en direct comme ça avec un agriculteur ? On va dire qu'on limite vraiment tous les intermédiaires et donc on a une réalité des besoins qui est là et pour nous c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus réactif. Mais Damien, dans le fond, ce qui a été possible avec Religieux, parce que c'est une PME, est-ce que ça aurait été possible avec un constructeur international ? Je ne pense pas. En tout cas, il y a beaucoup de constructeurs qui, internationaux ou pas, partent du principe que leur outil est formidable. Ils sont dans une optique uniquement commerciale et ils ne veulent pas laisser la place à l'évolution. Et
Et voilà, il n'y a qu'eux qui ont la bonne solution quand on les écoute et ils ne sont pas très ouverts. Alors qu'il est là, j'ai été face à quelqu'un qui était extrêmement ouvert et prêt à laisser la porte ouverte à une idée d'agriculteur. Et aujourd'hui, le Côte Nordline, il est en plein développement. Alors oui, puisqu'on le fait évoluer en permanence et on ressent aussi de plus en plus de besoins, de plus en plus de demandes. Donc c'est vraiment intéressant et on l'a développé aussi pour d'autres cultures. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Nous avons profité de cette journée afin de nous rendre dans l'AgriLab présent sur le campus. L'AgriLab est un centre d'innovation collaborative pour l'agriculture. Pour faire simple, moyennant un abonnement, les inscrits, qui peuvent être des agriculteurs mais pas seulement, ont accès à des outils et machines permettant la conception et la fabrication d'objets. Les plans sont ensuite rendus accessibles à tout un chacun. Nous avons rencontré Mehdi Jaber, responsable d'AgriLab dans le Mecalab. Je vous retrouve ici dans le Mecalab. Vous allez voir, c'est un véritable paradis pour tous les bricolos, pour tous ceux qui souhaitent faire des agroéquipements eux-mêmes. Bonjour Mehdi. Bonjour. Alors c'est vrai qu'ici on peut tout faire. Ah oui, absolument. En fait, comme vous comprenez que les agroéquipements, en fait, c'est beaucoup de profilés. Alors ici, pour travailler les profilés, il faut de l'usinage, de la soudure, de la découpe. En fait, on a toutes les machines nécessaires pour faire cela de façon professionnelle. Et s'il y a une machine qui est vraiment étonnante, c'est celle-là. En fait, c'est un routeur qui a été adapté à la base, ça découpe du bois. En fait, on l'a adapté pour découper aussi et usiner du métal, ce qui est en rapport avec les agroéquipements. Alors, ça a l'avantage de passer sur des planches de 1,50 m sur 2,50 m sur 10 cm de hauteur. Donc, vous imaginez la taille de ces machines. Et en fait, on part sur un seul plan et c'est la machine qui fait tout. Donc, avec aussi un avantage, comme vous voyez là, il y a aussi un axe déporté pour mettre les profilés pour qu'on peut aussi fraiser. Et ça a été adapté à façon pour le besoin en fait, d'AgriLab. Merci Mehdi. Je vous en prie. Merci. L'innovation est au cœur de la démarche et nous y avons fait quelques découvertes. Vous voyez ici à l'AgriLab, ce qui est intéressant, c'est qu'on invente aussi la voiture de demain pour les agriculteurs. Bonjour Florent Lemaire. Bonjour. Alors, quelque part, c'est un peu le concept de Méhari réactualisé. Ce que vous proposez ici, c'est une voiture qui est lavable aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ça colle bien pour les agriculteurs qui vont dans les champs avec beaucoup de terre. Tout à fait. Justement, c'est une voiture qui, à la base, comme la Méhari, était conçue plus bord de plage, donc environnement salin. Donc, pour les voitures en métal classiques, c'est pas très adapté. Donc, c'est pour ça que cette voiture, la carrosserie est en ABS, intérieur, extérieur, et ce qui la rend du coup lavable. Et c'est une voiture qui n'a pas peur de salir, donc parfaite pour la campagne puisque on peut monter avec ses bottes, contrairement à une voiture normale où il faut passer des heures pour la laver. Ici, un coup de jet d'eau et c'est reparti. Alors ce qui est intéressant, et ça colle tout à fait avec l'esprit ici d'AgriLab à Beauvais, c'est de proposer une voiture qui est, upgradable dans l'avenir, c'est-à-dire qu'on l'achète une fois et puis on peut à chaque fois la faire évoluer. Alors l'idée, oui, c'est de vendre plus qu'une voiture, c'est vraiment avoir un concept qui tourne autour. Donc on achète une voiture et d'avoir la possibilité par la suite, quand de nouvelles motorisations sortiront, d'avoir la possibilité de simplement commander un nouveau moteur qu'on mettra à disposition dans la voiture et qui sera homologué comme l'ancienne voiture, mais en bénéficiant des nouvelles avancées. Toute dernière question, on peut l'acheter ou pas encore ? Pour l'instant, non. Donc on avait sorti il y a quelques années ces modèles, donc le tout premier modèle. On a sorti une pré-série qui a été homologuée, donc M1, donc M1 petite série, donc voiture normale, telle que les voitures que vous roulez avec tous les jours. Là, en fait, on travaille justement sur la nouvelle version, parce que les normes évoluent constamment. Donc on est en recherche de financement pour justement relancer la partie études et intégration des nouveaux composants dans le nouveau modèle. Merci beaucoup Florent. Merci. Alors si vous avez un petit peu d'argent, vous voyez, vous pouvez investir dans la voiture du futur. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, bien sûr. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas que d'ici là, cette semaine, si vous voulez tout savoir sur l'innovation en agriculture, je vous le dis, il faut consulter chaque jour notre média partenaire, Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.